Bonjour et bienvenue sur le pack Happy Life. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer des pictogrammes juste après ça. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Pour créer vos pictogrammes, il vous faut tout d'abord une trame vierge au bon format. Le format classique, c'est 4,5 cm. Ceci dit, moi je propose sur mon site des trames gratuites que vous pouvez télécharger en 4,5 cm ou 7,5 cm pour les enfants qui ont besoin de formats beaucoup plus grands. Vous trouverez tout ça dans la barre de description de cette vidéo. L'étape suivante, c'est de trouver les images que vous allez insérer dans votre trame. Pour cela, vous avez deux options. Ou vous utilisez des vrais pictogrammes qui utilisent la symbolique de l'objet que l'enfant souhaite demander, ou vous utilisez des photos, c'est-à-dire la photo exacte de l'objet que l'enfant souhaite demander. N'utilisez des pictogrammes que si vous êtes sûr que l'enfant comprend la symbolique. Si vous n'en êtes pas sûr, passez immédiatement aux photos. Pour les enfants qui connaissent et qui comprennent la symbolique, vous pouvez aller sur le site Arasac. Vous avez plein de pictogrammes et ils sont généralement bien faits. Pour les autres enfants, optez immédiatement pour la photo. Pour ma part, quand je démarre avec un enfant la mise en place d'un moyen de communication avec les images, j'utilise toujours les photos exactes de l'objet exact que l'enfant souhaite demander. Comme ça ne porte pas à confusion et on est sûr que l'enfant va bien associer l'image à l'objet. Maintenant que vous avez téléchargé ou créé votre trame vierge au format qui vous convient, il est important d'être vigilant sur la qualité des photos que vous allez y insérer. Pour une bonne lisibilité, les photos doivent toujours être prises sur un fond blanc. Une photo comme celle-ci, si elle semble bien au premier abord, contient beaucoup trop d'informations pour l'enfant. L'idéal, lorsque vous le pouvez, est donc d'aller chercher l'image exacte de l'objet sur Internet, car le fond est souvent blanc et la photo limpide. Si vous devez faire la photo par vous-même, car l'exact même objet n'est pas trouvable sur Internet, alors assurez-vous qu'il y a une bonne luminosité et un fond blanc avant de prendre la photo. Lorsque l'on fabrique un pictogramme maison et que l'on ne sait pas si son enfant est capable de généraliser, c'est-à-dire faire la différence entre un trampoline bleu ou un trampoline rouge par exemple, en photo, il vaut mieux prendre la photo de l'exact trampoline que l'enfant utilise. Cela facilitera sa compréhension pour faire le lien entre l'image et l'objet. Une petite astuce. Lorsque je fais les photos des objets moi-même, j'utilise le filtre nourriture de mon téléphone qui permet de mettre en avant l'objet et d'estomper légèrement le fond. Plus la photo est épurée, plus elle sera compréhensible par l'enfant. Si votre enfant aime une activité et pas un objet, alors prenez la photo de l'objet qui représente le mieux l'activité. Par exemple, un objet qu'il utilise tout le temps pour faire cette activité. Lorsque l'on commence le travail sur les demandes avec un enfant, je recommande, dans la mesure du possible, de lui faire demander des objets en priorité plutôt que des actions, sauf si on n'a vraiment pas le choix. Vous allez donc sur votre photo et faites un clic droit. Ensuite, copier. Vous retournez sur votre trame et vous faites coller. Ensuite, vous ajustez l'image à la trame. On ajoute toujours le nom qui correspond à l'image, moi je préfère le mettre au-dessus. Si l'enfant devient lecteur par la suite, il pourra éventuellement faire jouer sa mémoire visuelle et se souvenir du mot. J'utilise la police Arial, qui est assez lisible, mais vous pouvez demander l'avis d'un instituteur sur les polices les plus fréquemment utilisées lorsque l'on apprend la lecture à un enfant. En gras et en majuscules, car on apprend généralement les majuscules en premier. Pour ma part, sur ma trame en 4,5 cm, j'utilise une taille de police 11 et sur la trame en 7,5 cm, j'utilise la taille de police 20. Dans la mesure du possible, même si vous écrivez en majuscule, essayez de ne pas oublier les accents et les points sur les i. Pour cela, allez dans Insertion, Symbole et sélectionnez la lettre qui convient. Le texte et les photos doivent être centrés.
Il est important que le nom du picto soit court et tienne sur une seule ligne. Ajustez la taille de la police s'il le faut. Par exemple, dans un premier temps, pour apprendre pâte à modeler à un enfant, écrivez pâte. Et si l'émergence du langage verbal arrive par la suite, il sera plus simple pour votre enfant d'essayer de dire pâte plutôt que pâte à modeler. Chaque chose en son temps. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire autant de pictos que vous le souhaitez. Enregistrer et imprimer. Et si vous ne voulez pas vous embêter à fabriquer une trame vierge, allez directement sur mon site pour en télécharger une. Et la mise en page est déjà faite. Maintenant que votre trame est remplie et imprimée, il n'y a plus qu'à passer à la fabrication des pictogrammes. Pour cela, il vous faut votre trame imprimée, une feuille pour la plastifieuse, des ciseaux, votre plastifieuse et du scratch doux. Dans un premier temps, on découpe les pictos et on les place dans la feuille à plastifier. Ça donne quelque chose comme ça. Il est très important de bien séparer les pictogrammes les uns des autres pour que ça colle bien. Si le plastique colle bien, vos pictos dureront beaucoup plus longtemps. Une fois plastifié, ça donne ça. Là, vous avez des pictogrammes en 7,5 et d'autres en 4,5. Ensuite, vous prenez votre scratch et vous découpez des petits morceaux, maximum 1 cm sur 1 cm. Sinon, vous allez gaspiller pour rien. Puis, vous collez ces petits morceaux en enlevant la petite bande qui colle derrière les pictos. Comme ça. Et vous faites ça pour chacun des pictogrammes. Ensuite, on passe au découpage. Quand vous découpez votre pictogramme, je vous invite à toujours garder 2 à 3 mm environ autour de votre pictogramme et de ne pas le découper vraiment juste au niveau de la feuille. Si vous découpez 2-3 mm après, ça permet au plastique de bien coller et du coup au picto de durer beaucoup plus longtemps. Et il faut faire ça pour tous les petits pictos. Et voilà. Si votre enfant a des difficultés motrices pour prendre les pictogrammes, peu importe la taille, vous pouvez toujours utiliser du carton. Vous découpez la taille du pictogramme, vous collez le picto, vous ne mettez pas le scratch derrière le picto, vous collez le picto sur le carton et vous mettez le scratch derrière le carton. Ça permettra à l'enfant d'avoir une meilleure prise du picto. En revanche, utilisez de la colle très très forte parce que c'est déjà beaucoup plus fragile qu'un pictogramme normal puisque le carton, lui, n'est pas plastifié. Alors, si vous voulez que ça dure le plus longtemps possible, utilisez un maximum une colle efficace. Dernier petit conseil, utilisez bien toujours du scratch mou et doux pour les pictogrammes. Parce que tous les supports que vous allez trouver généralement dans le domaine de l'autisme ont toujours le support en scratch dur et les sujets amovibles en scratch doux. Et si vous faites l'inverse, tôt ou tard, vous devrez tout refabriquer parce que le scratch au dos du picto ne sera pas le bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.